Salut les gars, RC Jam Jam pour une petite surprise. En fait, suite à la diffusion de ma vidéo sur la GT24B Charisma que je vais vous montrer. Donc voilà, c'est le petit engin ici, le petit buggy sur lequel j'avais fait une vidéo dans mon grenier. Donc en fait, c'est un petit buggy qui a vraiment tout ce qu'il faut. Il est entièrement sur roulement, il est 4x4, il a un moteur brushless. Il a une batterie LiPo 1S ou 2S. Le moteur est un 8000 kV. Il y a un upgrade possible à 12 000 kV, que je ne ferai pas parce que je ne suis pas pour pousser dans les kV. Et voilà. Le seul reproche qu'on peut lui faire, c'est que les amortisseurs soient des amortisseurs à frottement et pas hydrauliques. Mais il y a un upgrade possible avec des amortisseurs hydrauliques. Il n'y a que ça qui lui manque. Et voilà. Ouais, il y a un petit reproche aussi que j'ai à faire, c'est que la télécommande n'est pas géniale, du moins celle qui est livrée avec les derniers modèles. Qui est ce modèle-ci. Donc c'est une télécommande vraiment basique, qui manque de précision. Et bah, c'est pas génial à piloter à cause de la télécommande, parce que je pense que la voiture en elle-même est très bien. Alors, suite à la diffusion de cette vidéo, eh bien, donc il y a plusieurs personnes qui l'ont vue, dont Romain. Romain m'a contacté par email et il a oublié de mettre le mot dans son colis. Et donc il m'a fait un mail que je vais vous lire. Bonsoir Jam Jam, je m'appelle Romain, j'habite en région parisienne, je suis sur ta chaîne depuis un petit moment. Je te contacte suite à la vidéo sur la Charisma. J'ai deux Charisma GT24B. Les deux cerveaux de direction ont rendu l'âme. Mes neveux les ont utilisés comme des sauvages, avec tout un paquet de pièces de rechange et un jeu de mini-lipo en plus. Mes neveux ont grandi et leur RC avec. Du coup, elles ne sont plus utilisées. Vu que tu es intéressé, je souhaite t'en faire don. Tu verras, tu as de la mécanique à faire. Il y en a une en partie démontée. Il y a toutes les pièces, vis qu'il faut. Ne sois pas surpris si tu trouves des pièces du truggy. À la base, j'avais pris un buggy et un truggy. Mais finalement, j'ai passé le truggy en buggy, changé les cardans, les bras de suspension, les roues et la carreau. Amuse-toi bien, toi et tes potes de RC. Il est clair qu'on va pouvoir réparer ces buggy et en faire quelques courses, j'espère, avec les potes, afin de montrer tout ça en vidéo. Denis, Jeff, Joe et les autres, je vous tiens au courant dès que ça roule. Bon, maintenant, on va passer à l'unboxing et voir ce qu'il y a dans le colis. Alors, beaucoup de papier bulle. Alors, il y a deux télécommandes. Là, ce sont les anciens modèles qui permettent pas mal de réglages en plus, apparemment. Donc là, ce sera à essayer. Et alors, il y a aussi disponible, c'est également disponible sur l'autre radio, un petit caoutchouc qui se monte ici sur la gâchette afin de limiter la course des gaz. Ainsi, ça permet de ne pas pouvoir aller à fond et ça limite les gaz à 33%, un tiers, quelque chose comme ça. Voilà, et bien, deux télécommandes, donc déjà c'est génial. Voilà, throttle limiter qui réduit la course des gaz de 30%. Ben, encore une fois, un grand merci à toi Romain. Alors ici une Caro qui a un peu souffert, mais c'est léger, donc elle pourra être réparée. Ici certainement le buggy qui a été le truggy qui a été retransformé en buggy. Le moteur 8000 kV Charisma. La platine, donc ici il manque le train avant et le cerveau qui apparemment est naze. Donc c'est un cerveau 5 fils, donc il faudra recommander
expressément celui-là. Ici le bouton on off, l'emplacement pour la batterie. Alors, les deux manuels, donc là on a le manuel du buggy et ici le manuel du truggy, puisque comme il a expliqué dans son mail, il avait d'abord acheté un truggy qu'il a transformé ensuite en buggy en achetant les pièces qu'il fallait. Ouais, ici on va voir la taille, c'est assez impressionnant quand même, la différence de taille entre les roues du buggy et les roues du truggy. Donc devait quand même permettre d'avoir une garde au sol plus importante et une plus grande vitesse pour un rapport équivalent, puisque les roues sont quand même sensiblement plus grandes. Les roues du truggy. Alors, deux roues de truggy. Ici, des pneus de rechange pour le buggy. Des cardans en plastique. Alors ici, c'est une couronne de diff. Encore des pneus de buggy. Ça c'est la carrosserie du truggy. Donc elle est avec les grosses roues. Ici encore des pièces. Donc ici ça ressemble aux biellettes de direction peut-être. Oui, c'est ça. Les biellettes de direction ici. Donc apparemment il y a une option en plastique, ou alors c'était sur le truggy que c'était prévu en plastique, parce que sur mon buggy c'est du Lexan. Donc là il faudra que je regarde. Oui, ça doit être la version truggy qui avait ça. Donc encore une fois ici le Lexan est très flexible et donc ça épargne le cerveau. Ici avec les biellettes en plastique, elles sont beaucoup plus rigides et c'est peut-être ça qui a tué les deux cerveaux morts sur ces deux véhicules. Alors encore des roues du truggy, la troisième. Donc ici le dessus de la carcasse de celle-ci. Voilà, quatrième roue du truggy. Encore un cardan. Encore une pièce du diff ou du slipper. Oui, ça c'est peut-être le slipper puisqu'il y a le ressort. Oui, parce qu'en plus il y a différentiel avant, différentiel arrière et un slipper. La couronne, le ressort ici avec le slipper. Donc différentiel arrière et différentiel avant qu'on va certainement trouver plus loin dans le colis. Alors des autocollants Charisma. Des roulements, des cardans, des noix de cardan et des pièces de différentiel. Oui, c'est un différentiel complet ici. Avec les tout petits pignons, regardez ça. Donc les satellites sont vraiment tout petits. Alors ici encore des biellettes de direction du truggy. Un aileron de réserve transparent, non peint. Un pignon métal. Et encore des pièces. Génial. Bien, ici on a le train avant qui manque au buggy ici. Donc pas de souci, on verra ça.
Là, c'est le tournevis qui vient avec. Il y a des triangles. Encore une pièce de diff. Petite clé en plastique. Des pièces de diff, des cardans, cache batterie, pignon moteur. Ici, je ne sais pas, encore des petites pièces certainement. Toutes les petites vis. Regardez la taille des vis, c'est assez microscopique en 1/24e. Donc si vous voulez, comme moi, l'acheter, démonter et monter le kit vous-même, parce qu'elles ne sont plus disponibles montées en RTR, elles ne sont disponibles qu'en kit actuellement, du moins moi quand je l'ai acheté c'était comme ça. Eh bien il faut presque les monter à la pince épilée tellement c'est petit. Et il y a encore une boîte de pièces. Un petit pignon moteur. Alors encore des biellettes de direction. Et ici les batteries et chargeurs. Donc on a des petits chargeurs USB. Ça peut toujours être pratique. Moi en général j'utilise toujours mon chargeur LiPo. Mais bon, ça peut être pratique. Un deuxième chargeur USB. Et des batteries. Ah, ce sont des batteries 1S 600 mAh. On pourra toujours essayer en 1S. Moi j'étais directement parti en 2S. Encore un chargeur. Chargeur LiPo avec lampe témoin. Et encore des batteries 1S 500 mAh. Et ici encore une 1S 500 mAh 20C. Voilà. Eh bien tonton Romino, merci beaucoup pour cet envoi. Ça me fait super plaisir. Et puis comme ça on pourra rouler à plusieurs et se faire des petites courses. C'est super top, génial. Un grand merci à toi. Et je te tiens au courant lorsque j'aurai un petit peu de temps pour remonter ça. Salut les gars!